Bonjour. Comme la semaine dernière, je ne vais pouvoir vous parler que de 2 films qui sont déjà sortis. Le premier et le plus important est Tu ne mentiras point du cinéaste belge Tim Mieland qui est sorti le 30 avril. Ensuite, je vous parlerai de De mauvaise foi du cinéaste français Albéric Saint-Martin, sorti la semaine dernière. Les scandales des communautés religieuses sont malheureusement assez fréquents, comme on a pu le constater récemment avec l'affaire de Betaram. Dans Tu ne mentiras point, du cinéaste belge Tim Mieland, c'est une autre affaire irlandaise à laquelle il est fait allusion. En Irlande, en 1985, Bill Furlong, qui est propriétaire d'une petite entreprise, livre régulièrement du charbon à ses clients. Un jour, alors qu'il fait une livraison au sein du couvent de son village, il voit une maman confier violemment sa fille aux religieuses. Il est d'autant plus bouleversé qu'il va rencontrer quelques jours plus tard Sarah, une jeune fille enceinte, qui lui demande de l'aider. Cette adaptation du livre de Claire Keegan, paru en 2020, fait allusion, sans jamais insister, à cette histoire authentique des couvents de la Madeleine qui ont accueilli des jeunes filles enceintes ou rebelles afin de les rééduquer en les maltraitant. Une affaire qui a provoqué un grand scandale dans les années 90. Sans jamais tomber dans l'excès et en restant toujours discret sur ce scandale, le cinéaste braque sa caméra sur son héros taiseux et traumatisé par une enfance douloureuse et surtout magistralement interprété par Cillian Murphy qui se montre très expressif. Ce film très suggestif et silencieux montre également que la foi est bien présente chez ces villageois, même s'ils ne veulent pas voir la vérité en face. Mais il est dommage que la fin soit un peu décevante. La foi est au cœur d'un film qui porte un excellent titre, De mauvaise foi, du cinéaste français Albéric Saint-Martin. Le château de Reginald, un notaire catholique, est en pleine décrépitude et il n'a pas les moyens pour le faire restaurer. Sa seule idée, roublarde, est de faire épouser un riche héritier à sa fille. Il vient en effet de rédiger un testament pour une vieille dame riche sur le point de mourir, en faveur d'un jeune peintre nommé Arthur, à la seule condition qu'il soit un catholique convaincu. Malheureusement, sa fille est tombée amoureuse d'un jeune prétentieux qui est surtout athée. Pour réussir son projet ambitieux, il décide d'emmener tout le monde en pèlerinage à Paray-le-Morial. Vous l'aurez compris, cette histoire originale et intéressante se déroule dans les décors magnifiques de Paray-le-Monial et de sa basilique. Adapté du roman de Thomas Hervouet, paru en 2014, ce film est malheureusement assez inégal. S'il y a des scènes très réussies et très amusantes, d'autres sont outrancières et excessives. C'est d'autant plus dommage que la foi profonde de certains personnages est bien mise en valeur, tout comme la cupidité et la sournoiserie des autres. Mais, malgré ces défauts, on passe néanmoins un bon moment en compagnie de ces différents personnages. Je vous rappelle les titres des films dont je viens de vous parler. Tu ne mentiras point du cinéaste belge Tim Mieland et De mauvaise foi du cinéaste français Albéric Saint-Martin. À la semaine prochaine sur les ondes de Radio Espérance.